Quand même fou toutes les références qu'on peut trouver dans les textes des artistes, moi j'aime trop ça. Giorgio, c'est lui, c'est un jeune homme de 33 ans qui a déjà un succès retentissant et une carrière en plein vol plané depuis déjà plusieurs années et plusieurs albums. Je vois tout le monde qui saute en concert. Je vois son gars qui fait sauter mes sœurs, qui fait sauter mes frères. J'ai pas trop la mesure de savoir à quel point il retentit encore aujourd'hui dans la culture musicale générale, mais dans ma construction musicale à moi, il a eu une influence hyper importante. Parce que Giorgio, c'est le premier rappeur que je suis allée voir en concert. J'étais très jeune, j'étais même pas majeure, et je crois que ce qui m'a le plus porté dans les concerts que j'ai pu voir de lui, c'était la force politique qu'il mettait dans tous ses messages et le petit vent de révolte qui flânait dans chaque concert. Et toi qui brûle, sens-tu nos consciences qui brûlent autour de nous. Et ça, c'était quand même il y a un peu plus de 10 ans. Aujourd'hui, c'est un artiste qui a énormément évolué, mais si on peut trouver un fil rouge dans sa carrière professionnelle, c'est toute l'influence poétique et littéraire qu'on va retrouver dans ses textes. C'est un artiste qui fait très attention à l'utilisation des mots, des références, des rythmes, et c'est exactement de ça dont on va parler aujourd'hui. Et je m'endors avec Jay-Z et Jacques Prévert. Petit prince au beau milieu de l'univers. Évidemment, on est sur une chaîne littéraire ici, donc on va parler de livres, et aujourd'hui on va en particulier s'intéresser à la poésie qui est très présente chez l'artiste. Et moi j'ai cherché à comprendre dans quelle mesure la poésie qui est plutôt classique et plutôt écrite a pu influencer les textes et la poésie directement écrite par Giorgio. Et à quel point pour lui ça a pu être un moteur créatif. Parce que vous le savez, j'adore voir comment les arts peuvent s'influencer les uns les autres, et même ceux qui sont d'époques extrêmement différentes. J'ai créé mon propre monde pour me couper du réel, mais tellement sensible que je pourrais lire sur tes lèvres. Du coup, je me suis attelée à décortiquer tous les sons de Giorgio, année par année, album après album. Et j'ai surtout essayé d'aller chercher toutes les petites références qui nous glissent dans ces sons. Et j'ai lu absolument tous les livres dont je vais vous parler aujourd'hui. Et on verra que si les thématiques très sombres de la révolte, du blues, de la dépression, de la tristesse sont des thématiques qui sont de manière générale partagées par tous les poètes torturés, peu importe l'époque à laquelle ils s'illustrent. Dans ce cas précis, on ne s'arrêtera pas là-dessus. Alors si le sujet vous intéresse, moi je vous laisse avec la suite. Je crois que si on devait trouver une ambiance, un sentiment qui est universel à absolument tous les poètes, peu importe leur époque, peu importe leur situation, peu importe leur origine, ce serait clairement ça. Quoi de plus universel dans la littérature, dans la poésie, dans le rap et même dans la musique plus généralement que le blues. L'expression extrêmement tragique de toute la fatalité qu'on retrouve dans sa vie quotidienne. J'ai rarement vécu en paix, non y'a aucun ange sur mon épaule droite. Tu crois voir mon visage cagoulé en vrai, ici la haine est indémodable. Et depuis des âges illustres, l'image du poète torturé, elle hante complètement le monde de la poésie. Et on en trouve un de poète torturé qui nous revient forcément en tête quand on parle de cette thématique-là, puisque c'est sans doute le plus connu de tous, j'ai nommé Charles Baudelaire. Un poète iconique français dont on ne fait même plus la présentation tellement il retentit absolument dans toutes les sphères culturelles. Tout simplement parce que le monsieur est capable de nous lâcher des petites compositions extraordinaires. Quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle, sur l'esprit gémissant en proie aux longs ennuis, et que de l'horizon embrassant tout le cercle, il nous verse un jour noir plus triste que les nuits. Et vous allez voir que Baudelaire, c'est une référence qui va venir parsemer, voire même assaisonner un petit peu toutes les parties de cette vidéo, tellement il a eu d'influence chez Giorgio et de manière générale dans le monde de la poésie. Et on a notamment son recueil le plus célèbre, donc Les Fleurs du Mal, qui est vachement cité et repris dans les poèmes de Giorgio. Que sais-tu de l'amour? Pas grand-chose, tu pars la fleur au fusil. Le cœur comme un tambour, à confondre les roses et les bouquets d'orties. Les fleurs du mal ne poussent pas que dans les poèmes de Baudelaire. C'est au bouquet final que tu te dis que l'amour c'est la guerre. Et d'ailleurs, dans ce livre précis-là, dans l'édition que j'ai entre les mains, on va retrouver une préface qui a été écrite par Claude Bonnefoy. Et il nous y fait une description de Baudelaire qui colle absolument parfaitement à toute l'image du poète torturé qu'on peut se faire. Il va nous y dire « Cherchant à nous égarer, Baudelaire se livre. Sous ses apparences insolentes et insolites, son œuvre est un cri. Il ne cesse de dire la difficulté d'être, aussi bien son inadaptation au monde que son désir de fusion dans l'harmonie universelle. Si sa littérature l'exprime tout entier, avec ses audaces, ses angoisses et ses contradictions, la blessure vient de l'existence même. » Et si cette figure précise, et en particulier Baudelaire, est hyper classique dans le monde de la poésie, il faut pas du tout s'arrêter à l'idée que Giorgio n'a comme référence que des poètes classiques et connus de tous.
Au contraire même, quand j'ai commencé mes recherches sur cette vidéo, j'ai été hyper étonnée d'à quel point le monsieur est hyper calé en poésie et nous sort des références ultra basées. Vous allez voir, on va parler de trucs beaucoup plus obscurs et ultra précis dans pas très longtemps. Et tout ça, je trouve que ça montre vraiment bien à quel point l'exploration poétique fait entièrement partie du travail de Giorgio et de travailler de manière générale ses textes, ses sons et la culture littéraire dont il a besoin pour se nourrir. Parfois j'ai peur de mourir incompris comme marteau. Je recule loin des autres. Je veux pas finir entre le marteau et l'enclume. Et dans ce couplet que je viens de vous passer, justement, Giorgio il nous parle d'un poète qui s'appelle Antonin Artaud, qui était un grand acteur, poète, dessinateur français, qu'on avait beaucoup de mal à caser dans une case tellement il faisait de choses. Et qui, à cause de son traitement aux électrochocs pour soigner sa syphilis, va devenir complètement fou et passer absolument la plus grande partie de sa vie dans un hôpital psychiatrique sans pouvoir en sortir. Mais il était beaucoup plus qu'un homme simplement à part de la réalité. Sa réclusion du monde, elle lui a permis de créer des œuvres qui sont complètement folles, qui sont hyper surréalistes, hyper sombres, hyper décousues, mais aussi très expérimentales dans le genre. Dans son recueil L'ombilique des limbes, que j'ai juste ici, il va nous dire « En voilà un dans l'esprit duquel aucune place ne devient dure, et qui ne sent pas du tout à coup son âme à gauche, du côté du cœur. En voilà un pour qui la vie est un point, et pour qui l'âme n'a pas de tranche, ni d'esprit de commencement. » Et toutes ces thématiques qu'on peut regrouper sous le terme d'assez sombre, qui sont celles du blues, celles de la dépression, elles sont aussi très largement associées à la fatalité de la vie de manière beaucoup plus générale. C'est le bordel, une fois la tête dans la boue, bah je me défonce. Je voulais marquer mon temps, mais le temps va marquer mon visage. Ma vie c'est mes promesses, autant on emporte le vent. Giorgio, il a compris très tôt dans sa carrière en tant qu'artiste, la douleur c'est une émotion auquel le public s'identifie hyper facilement. Et Antonin Artaud, il disait la même chose avec des mots qui sont les siens. Nous avons moins besoin d'adeptes actifs que d'adeptes bouleversés. Et si la fatalité de la vie et des épreuves fait des poètes des gens qui sont un peu à part, capables d'exprimer des choses auxquelles nombreux sont ceux qui vont s'identifier, eux ils témoignent souvent d'un décalage assez fort avec le monde qui les entoure. Je suis en décalage avec le monde qui bouge. J'ai pas dormi depuis 2 jours encore. Y'a mon chat qui miaule et puis là-bas qui tourne. Dès midi le quartier veut son pesant d'or. Artaud c'était le poète torturé et fou par essence qui était en décalage complet avec la vie, avec le monde et avec la raison telle que nous on la connaît. Et c'est pas étonnant qu'il ait autant inspiré Giorgio quand on lit de lui se retrouver dans un état d'extrême secousse, éclairci d'irréalité, avec, dans un coin de soi-même, des morceaux du monde réel. Pourtant, quand on parle d'artistes assez alambiqués et de textes tordus, on peut aussi mentionner une autre référence qui va être assez chère à Giorgio. Et j'ai nommé Robert Desnos avec ses nombreux livres de poésie qui va être assez sombre et même presque guttural. Moi, j'ai lu une très vieille édition de Destinée arbitraire et j'ai pas du tout été déçue quand je suis tombée sur des poèmes comme La Fontaine. La fontaine brisée m'a dit quelle était sa vie, toujours mouillée, toujours pleurant, et les terrifiantes histoires que raconte l'eau quand elle sort de terre, les poissons monstrueux qu'elle a portés, et patati et patata, ce n'est pas une vie rose que la vie d'une fontaine brisée. Au-delà de la peur, pendant longtemps, c'était la folie mon idole. Je suis revenu, je pleure pas les USA, mais je pleure Toni Morrison. Et dans cette dynamique assez obscure, souvent la foule, comme d'ailleurs les artistes, trouve du réconfort dans tout ce qui va s'apparenter aux substances. Substances qui peuvent procurer du réconfort ou tout simplement un moyen de s'évader complètement. Parce que quoi qu'on puisse dire de l'opium, de la drogue ou de la boisson, ces substances forment tout de même une échappatoire. Et quitte à se sentir loin du monde, autant l'être franchement. La drogue est des putes dans le jardin d'Éden. Dès le matin c'est clair, je veux changer le passé, mais le passé est passé. Baudelaire, pour en revenir à lui, était le pro de l'évasion par substance. Et il a d'ailleurs sans doute écrit des poèmes dédiés à l'opium et autres substances, autant qu'il n'a écrit de poèmes pour les femmes de ses nuits. Et si Baudelaire est de ceux qui voient l'enivrement comme un ami prêt à l'emmener sur les routes de l'évasion, de l'imaginaire et du plaisir, Giorgio, lui, de son côté, il nous parle aussi de drogue et de substances, mais il va plutôt mettre en avant son côté sombre et destructeur. Et d'ailleurs, destructeur tant pour ceux qui la consomment que pour ceux qui participent à toute son économie, avec le lot de dangers qui peut accompagner tout ce commerce. Et il nous en parle souvent, nous ne sommes pas étonnés, en faisant directement allusion au texte de Baudelaire. Bonheur artificiel, infidélité plus feu d'artifice, tu veux pas qu'il te ramène du vice, tu connais la chanson, laisse pas traîner ton fils. Et en ce sens, il s'éloigne un petit peu de ceux qui l'ont inspiré
pour être un petit peu plus sage et plus alerte sur les conséquences de toutes ces consommations, mais pas moins créatif. Et si chez Giorgio, le registre du tragique hante complètement son répertoire et ses sons, ça ne grignote pas la place à énormément d'autres émotions dont on va parler tout de suite. Et des émotions qui, en plus, il porte très largement dans ses concerts. Et vis-à-vis des émotions, je trouve qu'en parlant de Giorgio, il est hyper important de mentionner la colère. Et quand je parle de colère, je parle en particulier de la colère qui résulte des injustices, des violences de classe, de race et autres violences systémiques qu'il peut lui-même subir ou observer. Et tous mes potes, ils sont comme moi, ils ont plein de vies contrôlées par plein de radars. L'amitié sur le bloc opératoire, les serments non tenus font peine à voir. Sur la route de l'amour, trop de dérapage, en plus des voleurs, des vislards et des traquenards. Et Antonin Artaud, il partage complètement ce sentiment global d'injustice, comme on peut le voir directement dans ses lignes. Il y a des montagnes de problèmes qui nous enserrent de toutes parts. Malheur à qui a pensé échapper aux problèmes. Malheur à qui a cru pouvoir se dispenser de penser. Quel siècle porte peut montrer à son actif cet effort désespéré de conquête qui se place au sommet glaciaire de l'esprit. On retrouvera aussi ce thème dans des romans qui ont été mentionnés par Giorgio, comme ceux de Toni Morrison qui abordent de manière générale les thématiques du racisme et de l'esclavage. Et justement, en parlant de romans, il y a aussi un auteur qui est cité de nombreuses fois par Giorgio et qui correspond complètement à cette thématique, et ça va être Romain Gary. Un jour, j'ai ouvert un livre par hasard et je bénis ce moment passé avec Romain Gary, sinon à l'heure où je te parle, je serais menotté, coffré par la douane. Et même si pour le coup ce ne sont pas du tout des recueils de poésie, qui est clairement le thème de la vidéo, je trouve que ce sont quand même des romans qui sont empreints d'une certaine poésie et qui ne les rendent pas complètement hors sujet. Et dans La vie devant soi par exemple, toujours de Romain Gary, on a affaire à un narrateur enfant qui fait face de front au racisme et à la pauvreté. Et il nous dira ces mots qui, je trouve pour le coup, ne sont pas du tout dénués de poésie. Moi, je trouve qu'il n'y a pas plus dégueulasse que d'enfoncer la vie de force dans la gorge des gens qui ne peuvent pas se défendre et qui ne veulent plus servir. Je devais avoir 3 ans quand j'ai vu Madame Rosa pour la première fois. Avant, on n'a pas de mémoire et on vit dans l'ignorance. J'ai cessé d'ignorer à l'âge de 3 ou 4 ans et parfois, ça me manque. Encore et toujours chez Giorgio, l'observation de la misère et la compassion envers les autres et leur situation de merde sont complètement au centre de tout son univers, de tout son imaginaire et de la construction de ses textes. Combien ont pris les paradis artificiels pour tremplin? Je cherche à combler le vide, ouais, évacuer le trop-plein. Je fais que culpabiliser en regardant ce temps de chien. Je rêve d'être sourd, plus entendre aboyer mes frangins. Et d'ailleurs, toutes les figures qu'on a déjà évoquées ne sont pas ses seules références en la matière. Et je crois qu'il est grand temps d'invoquer une autre figure qui a une place énorme dans l'univers et l'imaginaire de Giorgio et qui n'est autre que Vladimir Maïakovski. C'était un poète révolutionnaire et c'est une immense figure de manière générale de la poésie soviétique. Et ce que j'aime en particulier chez cet artiste, c'est qu'il est porteur de combats politiques avec extrêmement de violence. C'est cru, il mâche pas ses mots et des fois ça fait du bien. On peut lire de lui, mais vous, clandestin caché, vous prépariez les guerres futures. Dans le fauteuil du temps, le derrière du capitalisme était immuable, la vie était comme du thé froid dans une soucoupe. Mais vous, déjà, regardiez dans les yeux les jours d'attaque des révolutions. Vêtus à l'envers, la barbe teinte, les proscrits couraient de ville en ville. Et si, dans l'entièreté du recueil, Maïakovski s'insurge complètement de la grossièreté bourgeoise, du monde capitalisme, des guerres et d'une vie dominée complètement par l'argent, il n'est pas de ceux qui restent les bras croisés à ne rien faire et à s'apitoyer sur son sort, bien au contraire. Comme dans les chansons de Giorgio et en particulier les chansons qu'il interprète pendant ses concerts, on sent à travers ses vers poindre un petit grondement sourd, comme on sentirait l'aube d'un soulèvement. Dites-moi, il me reste quoi à moi l'immoler, sacrifié par le verbe sur des papiers chiffonnés. Vous ne savez pas, il me reste l'envie de m'envoler. Parce que l'univers de Révolte, il est omniprésent dans l'univers du rappeur depuis ses premiers albums. On sent bouillir en lui comme un feu de soulèvement des foules, qui a sans doute largement été inspiré par ses lectures et je pense en particulier par celle de Maïakovski. Dans À pleine voix, un recueil qui est incroyable pour qui s'intéresse à la poésie de guerre et en particulier la poésie de guerre à travers les révolutions, on lira par exemple « Ôtez vos mains de vos poches, vauriens, saisissez un pavé, un couteau, une bombe, et si l'un d'entre vous n'a plus de main, qu'il vienne et qu'il se batte avec son front. » Et on comprend à quel point la révolution et la violence font partie intégrante de l'œuvre de ce poète. Ça permet aussi de voir pourquoi Giorgio s'en est autant inspiré, et inspiré au point de lui dédier un son entier. Obligé de simuler qu'elle aime l'étranger allongé dans son lit. Ses pensées récitent des poèmes de Maïakovski. Tu
vois comme quoi on peut s'évader de différentes façons. Lui il baise, elle pense. Le corps gelé, le souffle glaçon. Mayakovsky nous a aussi écrit « De plus en plus je me demande s'il ne serait pas mieux que je me mette une balle, un point final. Aujourd'hui, à tout hasard, je donne un concert d'adieu. » Et nous aussi d'ailleurs, on commence à se demander si on va pas se mettre une balle en parlant seulement de mort, de dépression, de tristesse, de guerre et de violence. Pourtant, je trouve que cette ambiance d'insurrection, elle donne une énergie qui est complètement folle. Une énergie qui ne s'explique pas vraiment et qui est ultra libératrice et complètement stimulante. Mon phone sonne, bien sûr que je laisse filer, je mène ma propre révolte. Je suis un sacoche et je fais ce qui me plaît. C'est un appel à la révolte, cousin. C'est un appel à la révolte. Et d'ailleurs, quand on parle de Giorgio, je trouve que comme les artistes qui l'ont inspiré, il a pas vraiment froid aux yeux pour revendiquer les causes qui lui sont chères. Et il le fait directement dans ses sons, sans détour, sans chichi. Et notamment dans son dernier album, je trouve qu'on a pas mal de phases qui nous parlent de la violence et en particulier du racisme qu'il a pu subir ou qu'il observe au travers de ses proches. Malgré tout, je déjoue les statistiques parce que je viens de là où on n'a pas d'amis flics ni à la balistique. C'est pas nos vies, c'est nos œuvres qui sont artistiques. Moi je suis un artiste libre, vive la Palestine. Et on peut pas parler de tous ses engagements politiques, mais aujourd'hui j'avais en particulier envie de mettre en avant son engagement et son soutien à la cause palestinienne à travers ses sons. Parce qu'il arrive de manière très simple, affirmée et sans détour à dénoncer le génocide qui est actuellement en cours. J'avais flashé sur elle, maintenant je lâche plus sa main, mais mon cœur à la rage, il est palestinien. Rien d'autre que des humains, je préfère un homme qui pleure sur mon épaule qu'à des funérailles. J'ai jamais écouté les profs qui disaient qu'on était que des petits cons irrécupérables. Et malgré tout, si la noirceur du monde elle est complètement omniprésente des genres poétiques, peu importe leur nature, c'est souvent pour mieux entrevoir la lumière lorsqu'enfin elle s'exprime. Mayakovsky à ce propos, il nous a un jour écrit « Ensuite, il promène son angoisse, il fait semblant d'être calme, il dit à quelqu'un « Maintenant tu vas mieux, n'est-ce pas ? T'as plus peur, dis. Écoutez, puisqu'on allume les étoiles, c'est qu'elles sont à quelqu'un nécessaire. C'est qu'il est indispensable que tous les soirs, au-dessus des toits, se mette à luire une seule au moins, une étoile. » Et je trouve que ce poème, il introduit parfaitement notre aspect des sons de Giorgio, qui est la quête éternelle de plus de beauté, de plus d'amour au sens large, et d'une paix assez fantasmée, et pour autant parfois frôlée du doigt. Et parce que je trouve que ça aurait été vraiment dommage de terminer en restant sur ces pensées grises et cette ambiance bleu-noir. On peut aussi parler du côté lumineux, porteur d'espoir et porteur d'amour, qui réunit les poètes adeptes de l'écrit ou de l'oral. Toi qui rêvais d'un monde en paix, s'il le faut, je l'inventerai. Et c'est que pour toi, ici le temps n'emporte rien, tous nos souvenirs j'emporterai. Et si les poètes sont très très forts pour parler d'amour de manière générale, Giorgio, il a carrément dédié un album entier à l'un des siens. Moi, c'est pas vraiment de ce type d'amour-là dont j'avais envie de parler aujourd'hui. J'avais plutôt envie d'aborder l'amour qu'il porte à sa famille, et à sa famille, qu'elle soit celle du sang ou plutôt celle qu'il a choisie lui-même. Et pour ça, il faut qu'on reparle un tout petit peu de La vie devant soi de Romain Gary, qui encore une fois est un roman et n'est pas un recueil de poésie, parce que la question de la famille choisie est complètement au cœur de ce roman, que je vous conseille très très largement de lire, peu importe quel type de littérature vous aimez. Et je vais vous lire les derniers mots du roman, qui résonnent hyper fort quand on pense à ce petit garçon qui a choisi comme repère familial une très vieille prostituée de quartier. Je voyais bien qu'elle ne respirait plus, mais ça m'était égal, je l'aimais bien même sans respirer. Et même quand je suis seul, vous êtes là. Mon ciel brille malgré la pluie sur les toits, malgré que rien n'est facile. Un regard, on se sait, une accolade, on se crée, on parle vrai dans la famille. Tu sais que tu peux compter sur moi, quoi qu'il se passe, quoi qu'on dise. Et cet amour-là, chez Giorgio, celui qu'il porte à ses amis comme à sa famille, il est synonyme d'une très très forte solidarité, mais aussi d'un retour à la vitalité et à l'appréciation de la vie dans son plus simple appareil. Et dès qu'il parle de ses amis, on retrouve ce souffle de vie et de fête qui est propre à la jeunesse. Et Robert Desnos, il nous en parle extrêmement bien dans ce poème. Voilà l'heure où il ferait bon s'éveiller, voir s'éclaircir le matin, entendre un pas sur le trottoir, la première fenêtre s'ouvrir, et des amis matinaux s'interpeller dans la rue. Mais tout de même, c'est l'heure où il fait bon ne pas dormir, quitte à ne pas s'être couché, quand on est jeune et pleine de vie, et qu'il n'y a ni nuit ni jour, pour vivre et boire, et pour dormir et pour chanter. Il fait bon être cela, que vous entendez encore rire et s'interpeller, à l'aube quand vous vous réveillez, gens qui dormaient, gens au cœur tranquille, que l'on entend rire le jour, quand il fait bon dormir. Les cernes sous les yeux mais difficile à capter. Rappelle-toi des promesses qu'on s'était faites mais qu'on a foiré. Et malgré ça chaque jour on monte des marches. Et si on s'arrête, on est là.
on se remotive et on redémarre. Et s'il y a bien une chose à retenir de tout ce mélange d'artistes et de poètes en tout genre, c'est qu'ils utilisent absolument tous les mots pour se raconter. Ils nous parlent de leur vie, de leur joie, de leurs galères aussi. Ils se retrouvent sur le terrain des injustices sociales et de la colère du peuple, mais ils n'oublient pas la beauté qu'ils retrouvent dans leur quotidien. Et surtout, ils ne négligent absolument pas le pouvoir et le besoin des mots dans leur quotidien en tant qu'artistes, mais aussi en tant que personne. Et ces mots, ils les utilisent tant pour porter des messages qui leur tiennent à cœur, comme on a pu le voir avec Giorgio, mais aussi pour apaiser leurs propres pensées et exprimer leurs propres peines. C'est pas facile d'imaginer le monde autre que sous tension. Alors j'écris et j'essaye d'y mettre le fond et la forme. Pourquoi pas apaiser les esprits et le temps d'un album pour mettre en forme tous les gens qui touchent le fond. Mayakovsky nous le disait dans un poème que je trouve très très beau. Dorez-vous à l'or du soleil, herbes et fleurs, que se printanises les vies des éléments divers. Je veux un seul poison, boire et boire des vers. Voleuse de mon cœur, auquel tu as tout pris, tourmente de mon âme en délire, reçois ce présent, ma chérie, il se peut que je n'ai plus jamais rien à dire. Décorez en fait la date d'aujourd'hui, qu'agisse cette magie semblable au calvaire. Vous voyez, je suis clouée sur le papier, avec les clous des vers. Que ce soit dans la libération et le soulagement ou dans la douleur, le propre des artistes, c'est tout simplement de vomir leurs mots et de vomir les pensées qui les enserrent. Et Antonin Artaud, il nous le dit lui aussi très bien avec ses propres mots et son propre univers dans les tout premiers mots de son recueil. Là où d'autres proposent des œuvres, je ne prétends pas autre chose que de vous montrer mon esprit. La vie est de brûler des questions. Par ma flemme qui peut m'empêcher d'écrire, l'album aurait pu s'appeler Je ou le mépris des autres pour l'amour des miens. Des cernes sous les yeux, dessine mes traits de caractère dans des taches de sang. Ma vie, j'y mets le feu, je suis la nature qui se laisse bercer par le vent. De manière générale, les références littéraires chez Giorgio, elles ne s'arrêtent absolument pas à la poésie, mais moi, c'est le genre que j'ai choisi aujourd'hui pour vous parler de cet artiste, parce que c'est souvent un genre qui est complètement délaissé, encore plus à l'heure actuelle. Pourtant, la poésie, de manière générale, c'est un genre qui influence complètement, absolument tous les artistes que vous avez dans vos playlists. Et d'ailleurs, si cette thématique de vidéo vous plaît, le mélange entre le rap et la littérature, j'ai fait 2 autres vidéos sur des sujets relativement similaires, puisque j'ai parlé d'Alpha One et ses ambiances dystopiques, ou encore Orelsan et l'art du storytelling. Vous pourrez les retrouver tous les deux dans la barre de description si ça vous intéresse. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, liker et même vous abonner. Quand on fait des vidéos tout seul dans son coin, vous vous rendez pas compte comme chaque message fait extrêmement plaisir à lire. Si vous avez d'autres idées d'artistes qui abordent comme ça la littérature de manière générale dans leur son, n'hésitez pas à me proposer, ça sera peut-être le terreau des prochaines vidéos sur le sujet. Et sinon, merci d'être resté jusqu'ici, et nous on se retrouve pour la prochaine vidéo.